Il avait prêché l'évangile du règne de Dieu Tout-Puissant pendant des années. Durant cette période, il avait été traqué et persécuté par le Parti communiste et condamné et attaqué par les forces des antéchrists du monde religieux. Plus de 20 d'entre eux, trompés par leur pasteur, s'étaient levés pour nous attaquer. J'étais vraiment nerveux. Ce jour-là, j'étais persuadé qu'ils allaient tous nous livrer à la police. Je n'avais jamais vécu cela avant. Et je ne savais pas quoi faire. J'ai pensé aux paroles de Dieu. Dans ton amour pour Dieu, n'es-tu pas prêt à t'efforcer de sauver ces survivants ? N'es-tu pas prêt à consacrer toute ton énergie à rendre la pareille à Dieu qui aime l'humanité comme sa propre chair et son sang ? Grâce à ces expériences, j'ai vraiment senti que Dieu régnait sur tout. Et que les forces maléfiques de Satan, quelle que soit leur fureur, ne pouvaient pas arrêter le développement de l'œuvre de Dieu. Les paroles de Dieu disent « Nous croyons qu'aucun pays et qu'aucun pouvoir ne pourront jamais se dresser sur le chemin de ce que Dieu souhaite et décide d'accomplir. Ceux qui entravent son œuvre, résistent à sa parole et perturbent et altèrent son plan, seront finalement punis par lui. » Tu as témoigné de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours pendant toutes ces années. Peux-tu partager un peu de ton expérience avec nous ? Bien sûr. Je me souviens qu'à l'époque où j'apprenais à prêcher l'évangile, j'ai rencontré frère Chou de l'église de la Grande Louange dans le Hubei. Ensemble, on s'est vite mis à parler de la manière d'accueillir la venue du Seigneur. Et il a dit que ses dirigeants d'église disaient que le Seigneur viendrait sur une nuée pour les emmener dans son royaume en l'an 2000. Tout le monde attendait ça avec une grande foi. Mais les années se sont écoulées, et le Seigneur ne venait toujours pas sur une nuée. Ne sachant pas comment expliquer cela, leurs dirigeants évitaient de parler de la venue du Seigneur. Un bon nombre de croyants, troublés, disaient que les désastres grandissants et les prophéties sur la venue du Seigneur étaient accomplis. Il leur semblait qu'il aurait déjà dû revenir. Ils se demandaient pourquoi ils n'avaient pas encore vu le Seigneur venir sur une nuée. Frère Chou a dit qu'il ne savait pas comment l'expliquer aux frères et sœurs, lui non plus. J'ai échangé avec lui. Cette question a laissé beaucoup de gens perplexes dans le monde religieux. Du coup, la ferveur de beaucoup de gens se refroidit. Et certains demandent si le Seigneur est censé venir avant, pendant ou après les désastres. Certains disent que cela ne dépend que du Seigneur et qu'on peut juste attendre. Dis, frère Chou, as-tu envisagé que le Seigneur puisse être revenu et qu'il puisse y avoir une explication au fait qu'on ne l'ait pas accueilli ? Et si notre idée de sa manière d'apparaître n'était pas la bonne ? Je lui ai alors donné un exemple. Si un invité important arrive par la porte de devant, mais qu'on l'attend à l'arrière, on n'est pas au bon endroit. Alors on peut l'attendre 100 ans sans l'accueillir. Puis, j'ai échangé sur les prophéties liées à la venue du Seigneur. J'ai dit que ceux qui connaissaient la Bible savaient que toutes les prophéties n'annonçaient pas qu'il viendrait sur une nuée. Certaines disaient qu'il reviendrait en tant que fils de l'homme. Comme, au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». D'autres prophéties disaient « Voici, je viens comme un voleur ». Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et car comme l'éclair part de l'Orient et se montre en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Tous ces versets prophétisent que le Seigneur viendra pour la deuxième fois en tant que Fils de l'homme. Le Fils de l'homme fait toujours référence à Dieu dans la chair. Alors comment ces prophéties sur le Fils de l'homme pourraient-elles bien s'accomplir si on décrète que le Seigneur ne peut venir que sur une nuée ? Ensuite, je lui ai dit, le Seigneur vient d'abord en secret, il apparaît ouvertement par la suite. Les prophéties des Écritures annoncent que Dieu deviendra d'abord chair dans les derniers jours, exprimant des vérités et accomplissant l'œuvre du jugement. Ceux qui entendent la voix de Dieu et acceptent son œuvre des derniers jours seront enlevés devant son trône. Par son jugement et son châtiment, Dieu formera un groupe de vainqueurs avant le désastre. Et quand ce groupe aura été formé par Dieu, l'œuvre de Dieu incarnée accomplie en secret parmi les hommes sera achevée.
Alors il fera s'abattre les désastres pour punir le mal et récompenser le bien. Puis il apparaîtra ouvertement à tous. Ceux qui regardent le ciel en attendant qu'il en descende rateront tristement l'œuvre du salut de Dieu incarné et tomberont dans les désastres en pleurant et en grinçant des dents. C'est la prophétie de l'Apocalypse. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Le verront même tous ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus se lamenteront à cause de lui. Frère Chou a été très surpris à ce stade. Ça allait à l'encontre de toutes ces vieilles idées. En effet. Puis j'ai échangé ceci. Le Seigneur Jésus nous a dit il y a longtemps que pour accueillir le Seigneur, on doit surtout écouter la voix de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais bien et elles me suivent. » Il est dit dans l'Apocalypse « Voici, je me tiens à la porte et frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, alors j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui soupera avec moi. » Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Pourquoi est-il dit 7 fois dans l'Apocalypse qu'on doit bien écouter le Saint-Esprit? Cela indique notre chemin. La clé pour accueillir le Seigneur est de chercher les paroles que le Saint-Esprit dit aux églises, d'entendre la voix de Dieu. Ceux qui entendent la voix de Dieu et accueillent le Seigneur sont les vierges sages. Ceux qui n'entendent pas la voix de Dieu sont les vierges folles qui n'accueilleront pas le Seigneur. Frère Chou écoutait en hochant la tête et ses yeux se sont mis à briller. C'était très éclairant pour lui. C'est ça. Ensuite, j'ai lu un passage des paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant dit « J'étais autrefois connu comme l'Éternel. J'ai aussi été appelé le Messie. Et les gens m'ont déjà appelé Jésus le Sauveur, avec amour et estime. Aujourd'hui, cependant, je ne suis plus l'Éternel ou Jésus que les gens ont connu dans le passé. Je suis le Dieu qui est revenu dans les derniers jours, le Dieu qui mettra fin à l'ère. Je suis le Dieu lui-même qui se lève des extrémités de la terre, rempli de tout mon tempérament et plein d'autorité, d'honneur et de gloire. Les gens ne sont jamais entrés en relation avec moi, ne m'ont jamais connu et ont toujours ignoré mon tempérament. Depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, personne ne m'a vu. C'est le Dieu qui apparaît à l'homme dans les derniers jours, mais qui est caché parmi les hommes. Il vit parmi les hommes, vrai et réel, comme le soleil brûlant et la flamme vive, rempli de pouvoir et débordant d'autorité. Il n'y a pas une seule personne ou chose qui ne sera pas jugée par mes paroles, et pas une seule personne ou chose qui ne sera pas purifiée par le feu ardent. Finalement, toutes les nations seront bénies grâce à mes paroles et aussi brisées en pièces à cause de mes paroles. De cette façon, tous les peuples au cours des derniers jours verront que je suis le Sauveur revenu et que je suis le Dieu Tout-Puissant qui conquiert toute l'humanité. Et tous verront que j'ai déjà été le sacrifice d'expiation pour l'homme, mais que dans les derniers jours, je deviens aussi les flammes du soleil qui incinèrent toutes choses, ainsi que le soleil de justice qui révèle toutes choses. Telle est mon œuvre dans les derniers jours. J'ai pris ce nom et j'ai ce tempérament afin que tous les gens puissent voir que je suis un Dieu juste, le soleil brûlant et la flamme vive, et afin que tous m'adorent l'unique vrai Dieu, et afin qu'ils voient ma vraie face. Je ne suis pas seulement le Dieu des Israélites, et je ne suis pas seulement le Rédempteur, je suis le Dieu de toutes les créatures dans les cieux, sur la terre et dans les mers. Il s'est alors enthousiasmé, et il m'a dit, avec émotion, « Il y a tant d'autorité dans ces paroles. Ça ne peut venir que de Dieu. Aucun humain ne pourrait dire de telles choses. » Puis il a dit, « En attendant le Seigneur, je n'ai su qu'écouter le clergé du monde religieux. Et je n'ai pas cherché les paroles du Saint-Esprit. Comme j'ai été stupide et ignorant. » Il avait vraiment compris. Oui. J'ai été ravi de voir qu'il avait compris. C'était réjouissant.
Ensuite, on a lu d'autres paroles de Dieu Tout-Puissant comme le mystère de l'incarnation, Christ réalise l'œuvre du jugement avec la vérité. La connaissance des 3 étapes de l'œuvre de Dieu est la voie de la connaissance de Dieu. Et seul Christ des derniers jours peut montrer à l'homme le chemin de la vie éternelle. Alors qu'on lisait, Frère Chou a dit, très ému, « Dieu Tout-Puissant a révélé toutes ces vérités et tous ces mystères qu'on ignore après des années de foi. Ce sont la voix de Dieu et les paroles de Dieu. Le Seigneur est revenu. Je l'ai enfin accueilli après tout ce temps. Je dois annoncer cette bonne nouvelle aux autres frères et sœurs immédiatement. » Alors Frère Chou et moi sommes allés prêcher l'évangile ensemble. On a converti plus de 20 personnes. Elles ont toutes dit qu'elles avaient beaucoup de chance de pouvoir accueillir le Seigneur durant leur vie et qu'elles voulaient se réunir tous les jours. C'est merveilleux. Mais je suis allé à une réunion avec Frère Yang quelques jours plus tard. Et là, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Comment ça? Quelqu'un s'est précipité vers nous et s'est mis en colère en disant « Êtes-vous une sorte de mafia? Prêchez-vous l'évangile ou alors cherchez-vous de l'argent? Expliquez-vous ou j'appelle la police. » Les autres nous entouraient et certains disaient qu'on volait des brebis de leur église. Pourquoi leur attitude a-t-elle changé si radicalement et si vite? Les dirigeants dans leur église avaient répandu des rumeurs et des mensonges. C'était la première fois que ça m'arrivait. Et je ne savais pas quoi faire. Voir l'agressivité de plus de 20 personnes m'a rendu nerveux et fait peur. J'ai pensé qu'ils étaient bien décidés à nous dénoncer tous les deux à la police. Si on se retrouvait aux mains des policiers, comment allaient-ils nous torturer? Bien sûr. Je voulais sortir de là au plus vite. J'ai appelé et prié Dieu pour lui demander de nous guider et nous éclairer. Puis, j'ai soudain pensé à ces paroles. As-tu jamais imaginé à quel point le cœur de Dieu est chagriné et anxieux? Comment peut-il supporter de voir l'humanité créée de ses propres mains endurer ce tourment? Après tout, les êtres humains sont les victimes qui ont été empoisonnés. Bien que l'homme ait survécu jusqu'à ce jour, qui aurait su que l'humanité avait été empoisonnée par le malin? Est-ce que tu as oublié que tu es l'une de ces victimes empoisonnées? Dans ton amour pour Dieu, n'es-tu pas prêt à t'efforcer de sauver ces survivants? N'es-tu pas prêt à consacrer ton énergie, à rendre la pareille à Dieu qui aime l'humanité comme sa propre chair et son sang? À ce moment-là, j'étais vraiment très ému. J'avais été exactement comme eux après avoir accepté l'Évangile. J'avais écouté tous ces mensonges du monde religieux et du régime du PCC. J'avais eu des doutes et des inquiétudes. Et il avait fallu que des frères et sœurs échangent avec moi en risquant d'être arrêtés, pour que je baisse ma garde, jusqu'à ce que je comprenne enfin la vérité et que j'entre dans la maison de Dieu. Dieu avait vraiment payé un grand prix pour moi. Mais pris de peur, je voulais fuir au premier signe de danger et abandonner ses frères et sœurs. C'était vraiment inhumain. Dieu attendait de moi que j'amène plus de vrais croyants qui aspiraient à son apparition devant lui, pour qu'ils acceptent son salut. C'était sa volonté. Si je partais et devenais un déserteur, Dieu serait blessé et déçu. Je savais que je devais rester et bien échanger avec eux pour accomplir mon devoir. Encouragé par les paroles de Dieu, j'ai rassemblé mon courage et dit « Frères et sœurs, je comprends ce que vous ressentez. Vous craignez d'être égarés. Nous échangeons sur les paroles de Dieu tous les jours, depuis plus de 2 semaines. Nous avez-vous vu agir l'un ou l'autre comme si on appartenait à la pègre? Réfléchissez-y un peu. Après tout ce temps ensemble, vous avons-nous pris un seul centime? Absolument pas. Vous avez raison de vous montrer prudent, certes. L'important est d'apprendre à distinguer le vrai chemin des faux. C'est vrai. Sans ça, et si vous écoutez toujours les autres au lieu de chercher la vérité, vous êtes condamné à suivre le mauvais chemin. Nous savons tous que quand le Seigneur Jésus œuvrait à l'ère de la grâce, les pharisiens ont inventé toutes sortes de rumeurs sur son compte, afin d'empêcher les croyants de le suivre.
Ils ont dit que Jésus chassait les démons, avec l'aide du roi des démons. Les Juifs qui, au lieu d'écouter les vérités du Seigneur Jésus, ont suivi aveuglément leurs dirigeants religieux, ont résisté au Seigneur Jésus et l'ont condamné, jusqu'à ce qu'ils le fassent clouer sur la croix, et ils ont été damnés et punis par Dieu. Le Seigneur Jésus est revenu en tant que Dieu Tout-Puissant, exprimant des vérités pour purifier et sauver l'humanité. Vous avez entendu les paroles de Dieu Tout-Puissant dans nos réunions, et vous avez reconnu qu'elles étaient la vérité, qu'elles étaient pleines d'autorité et de pouvoir, elles viennent clairement de Dieu. Mais vous ne vous demandez pas si les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité et la voix de Dieu, ni si l'Église de Dieu Tout-Puissant a l'œuvre du Saint-Esprit et l'alimentation de vérité. Vous vous contentez d'écouter aveuglement le clergé en reniant Dieu Tout-Puissant. N'est-ce pas clouer de nouveau le Seigneur sur la croix ? Dieu Tout-Puissant dit : « Le retour de Jésus est un grand salut pour ceux qui sont capables d'accepter la vérité, mais un signe de condamnation pour ceux qui sont incapables d'accepter la vérité. Vous devriez choisir votre propre chemin et ne devriez pas blasphémer contre le Saint-Esprit et rejeter la vérité. Vous ne devriez pas être quelqu'un d'ignorant et d'arrogant, mais quelqu'un qui obéit à la direction du Saint-Esprit, qui désire et cherche la vérité. Ce n'est que de cette manière que vous en profiterez. Je vous conseille de suivre le chemin de la croyance en Dieu avec soin. Ne tirez pas de conclusions hâtives. De plus, ne soyez pas désinvolte et irréfléchi dans votre croyance en Dieu. Vous devriez savoir, tout au moins, que ceux qui croient en Dieu devraient être humbles et révérencieux. Ceux qui ont entendu la vérité et qui, pourtant, la dédaignent sont stupides et ignorants. Ceux qui ont entendu la vérité et qui, pourtant, tirent négligemment des conclusions ou la condamnent sont assaillis par l'arrogance. Aucune personne qui croit en Jésus n'est apte à maudire ou à condamner les autres. Vous devriez tous être des personnes dotées de bon sens et qui acceptent la vérité. Peut-être que, ayant entendu la voix de la vérité et ayant lu la parole de la vie, tu crois que seulement un 10 000e de ces paroles est conforme à tes convictions et à la Bible, et que tu devrais continuer à chercher dans les paroles de ce 10 000e. Je te conseille encore d'être humble, de ne pas être trop confiant et de ne pas t'exalter trop hautement. Avec ton cœur qui ne vaut qu'une si petite révérence à Dieu, tu recevras une lumière plus vive. Si tu examines attentivement et que tu réfléchis constamment à ces paroles, tu comprendras si elles sont ou non la vérité et si, oui ou non, elles sont la vie. Peut-être que, ayant seulement lu quelques phrases, certaines personnes vont aveuglément condamner ces paroles, disant « Ce n'est rien de plus qu'un éclairage du Saint-Esprit » ou « C'est un faux Christ venu pour tromper les gens ». Ceux qui disent de telles choses sont aveuglés par l'ignorance. Tu comprends trop peu de l'œuvre et de la sagesse de Dieu, et je te conseille de recommencer à zéro. Vous ne devez pas aveuglément condamner les paroles exprimées par Dieu à cause de l'apparition de faux Christ au cours des derniers jours, et ne pas être quelqu'un qui blasphème contre le Saint-Esprit parce que vous craignez d'être trompé. Ne serait-ce pas vraiment dommage ? Si après un examen approfondi, tu crois toujours que ces paroles ne sont pas la vérité, ne sont pas le chemin et ne sont pas l'expression de Dieu, alors tu seras finalement puni et ne recevras pas de bénédiction. Si tu ne peux pas accepter une telle vérité, dite si ouvertement et si clairement, alors n'es-tu pas impropre au salut de Dieu ? N'es-tu pas quelqu'un qui n'est pas assez béni pour se présenter à nouveau devant le trône de Dieu ? Pense-y. Ne sois pas imprudent et impétueux. Ne prends pas la croyance en Dieu pour un jeu. Pense au bien de ta destination, de tes perspectives, de ta vie, et ne joue pas. Peux-tu accepter ces paroles ? Ils se sont beaucoup détendus après avoir écouté ces paroles de Dieu Tout-Puissant, et sont partis calmement l'un après l'autre. Frère Lee, qui nous hébergeait, nous a dit plus tard que des dirigeants de leur église leur avaient donné une brochure anti-éclair orientale, qui disait qu'on était un groupe de mafieux qui prenaient l'argent des gens. C'était ce qui les avait effrayés. Frère Lee a dit
Il ne serait pas question que je vous héberge si cette brochure disait vrai. Mais vu la qualité de votre échange, je ne veux pas vous chasser. Et où iriez-vous en plein hiver par un tel froid? Il y a des restes que vous pouvez manger si vous avez faim. Et vous pouvez également passer la nuit dans le grenier, comme vous voulez. Il était moins chaleureux. C'est vrai. Il se méfiait un peu de nous, c'est évident. Frère Yang a dit alors, « Aujourd'hui, ils ont bien failli nous dénoncer. Si leurs dirigeants viennent, que nous feront-ils? Nous sommes en danger. On devrait partir immédiatement, j'ai peur. » J'avais peur, moi aussi, c'est sûr. Mais alors j'ai pensé qu'on ne pouvait pas abandonner ces nouveaux croyants parce qu'ils étaient dupés par des rumeurs. En partant à un moment pareil, on causerait irrévocablement leur perte. Alors, j'ai pensé à un passage des paroles de Dieu. Tu devrais savoir s'il y a une vraie foi et une vraie loyauté en toi. Si tu es habitué à souffrir pour Dieu, et si tu t'es entièrement soumis à Dieu. Si jamais tu n'as pas ces choses, il reste en toi désobéissance, ainsi que tromperie, avidité et plainte. Comme ton cœur est loin d'être honnête, tu n'as jamais reçu de reconnaissance positive de Dieu et n'as jamais pu vivre dans la lumière. En y réfléchissant, j'ai compris que quels que soient les risques et les souffrances de la prédication, c'était en ignorant nos propres intérêts, en payant un prix, en amenant des gens devant Dieu, en les aidant à apprendre la vérité, qu'on avait foi en Dieu et qu'on était pieux. J'ai pensé aux apôtres et aux disciples du Seigneur. Ils avaient subi beaucoup d'épreuves en prêchant l'Évangile. Certains avaient été arrêtés et certains avaient donné leur vie. La Bible dit « Le monde entier est sous la puissance du malin. Prêcher l'Évangile dans un monde aussi maléfique est une route pleine de dangers et d'épreuves. Comment faire ça sans souffrir et sans payer un prix? Je devais rester et m'appuyer sur Dieu pour accomplir mon devoir. Après, j'ai fait part de mes réflexions à Frère Yang. Et il a décidé de rester et de persévérer. On a prié Dieu ensemble pour lui demander de nous guider et de nous éclairer, de nous donner de la sagesse et de la détermination, de supporter la souffrance et les difficultés. Cette nuit-là, on n'a pas fermé l'œil dans ce grenier. Il faisait trop froid et il y avait plein de courants d'air. Alors on a échangé ensemble. On a pensé à un hymne basé sur l'expérience. L'amour de Dieu a fait fondre mon cœur. 神啊，你的爱太实在，已融化我的心。你忍耐等待人悔改，我怎能再迟疑？我享受你爱太多，更要体贴你心意。立定心志，追求真理，尽好本分，环抱你的爱，甘愿忍受失恋熬炼苦，站住见证满足你，真心爱你，凭你话而活，永远跟随你，见证你。 Chanter, ça m'a beaucoup ému. C'est un hymne merveilleux. J'ai senti que même si on avait souffert, Dieu était vraiment avec nous, à nos côtés, pendant ces épreuves. Comparé à l'amour de Dieu et au prix qu'il a payé, un peu de souffrance ne doit pas être mentionné. J'ai pensé à la manière dont Dieu s'était incarné, 2 fois pour notre salut, et avait beaucoup souffert. Comment osais-je me plaindre à la moindre difficulté? J'avais voulu fuir et abandonner ses frères et sœurs. Je n'avais aucune conscience ni raison.
j'avais une dette immense envers Dieu. J'ai prié. J'étais prêt à tout donner pour les regagner. Je me suis senti moins coupable en y songeant de cette manière. Le lendemain matin, on a aidé frère Lee à couper de l'herbe pour les cochons comme d'habitude. On a entendu l'un des collaborateurs de l'église lui dire dans la cuisine « Je n'ai pas dormi la nuit dernière. » Je pensais à ces deux frères qui nous prêchent l'évangile depuis 2 semaines. Ils ne ressemblent pas à ce que cette brochure raconte sur eux. On a rassemblé un peu d'argent pour leurs frais de transport, mais ils l'ont refusé. Par contre, ils nous ont donné les livres. Ils ont dit que l'eau vive de la vie était gratuite. Et ce que ces frères prêchent est merveilleux. Ça nous nourrit tous et on a la foi maintenant. Il a ajouté « Quand as-tu vu des frères et sœurs aussi impatients d'assister à des réunions ? C'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est sûr. Les membres de notre clergé, eux, n'échangent rien en réalité, mais veulent toujours plus d'offrandes. Et aussi qu'on leur serve de bons repas. Ces frères donnent un meilleur exemple. » Alors frère Lee a dit « Moi non plus je n'ai pas dormi. » Ces frères n'ont pas fait la fine bouche devant des plats et des boissons très simples. Et ils sont toujours prêts à aider. Ils sont tous comme mes proches. Ce que nos dirigeants disent ne colle pas. Hier, influencé par des dirigeants de notre église, je leur ai donné un demi-bol de reste et je les ai fait dormir dans mon grenier délabré. Je ne sais pas comment ils ont pu le supporter avec le froid qu'il faisait. Je n'aurais pas dû faire ça. Puis il a dit « C'est décidé. Même si les autres n'acceptent pas Dieu Tout-Puissant, je le fais, moi. » Le collaborateur a dit qu'il allait réunir tous les frères et sœurs sans délai. C'est très surprenant. Oui. On a été ravis quand on a entendu cette conversation. Et j'ai sincèrement remercié Dieu en silence. Grâce à d'autres échanges, tous ces frères et sœurs ont recommencé à se réunir normalement. On n'a perdu personne. Vous avez bien fait de rester. En effet. Ils nous ont dit, enthousiastes, qu'ils avaient failli être dupés par leur clergé et manqué leur chance d'accueillir le Seigneur. Quand ceux du clergé ont vu que leur mensonge ne marchait pas, ils ont tout fait pour écarter leurs fidèles du vrai chemin. Un jour où l'on a rendu visite à frère Chou, il semblait effrayé et il a dit « Dès qu'on a franchi la porte, vous devez partir. » Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Et il a dit que leurs dirigeants de haut rang savaient qu'on était là à prêcher l'évangile et qu'ils avaient l'intention de nous faire arrêter par la police. Comme ils ne pouvaient pas nous protéger, on devait partir. Il nous a expliqué que lorsque nous avions prêché l'évangile chez lui, un de leurs dirigeants avait dit qu'il nous ferait arrêter et s'était mis en route, mais qu'un incident imprévu l'en avait empêché. On avait failli se faire arrêter. Vous étiez réellement en danger. Absolument. Pour être honnête, ça m'a vraiment effrayé sur le coup. Et j'ai songé à partir. Mais alors j'ai pensé que si je décidais de partir et de renoncer maintenant, ce serait laisser Satan gagner. Oui. Et l'évangile ne pourrait pas être prêché à cet endroit. Quand cette pensée m'est venue, j'ai tout de suite prié. Puis je me suis souvenu de ces paroles de Dieu. Pour tout ce qui se produit dans l'univers, j'ai et aurai toujours le dernier mot. Y a-t-il quelque chose qui ne soit pas dans mes mains ? Nous croyons qu'aucun pays et qu'aucun pouvoir ne pourront jamais se dresser sur le chemin de ce que Dieu souhaite et décide d'accomplir. Ceux qui entravent son œuvre, résistent à sa parole et perturbent et altèrent son plan, seront finalement punis par lui. Ça m'a donné de la foi et de la force. Toutes les choses sont entre les mains de Dieu, et aucune force ne peut interrompre son œuvre. Que ces dirigeants religieux viennent ou non, qu'on soit arrêté ou non, étaient entre les mains de Dieu. Quand l'un d'eux avait voulu nous faire arrêter, mais avait dû rebrousser chemin, n'était-ce pas un acte merveilleux de Dieu, une part de son plan ? Bien sûr que si. Je devais traverser ça, en comptant sur ma foi et en m'appuyant sur Dieu. Seule la foi me permettrait de voir les actes de Dieu. Quand j'ai compris la volonté de Dieu, j'ai échangé avec frère Chou en me servant de ses paroles. Et sa peur s'est alors apaisée. Il nous a dit qu'on ferait bien d'aller se cacher chez frère Lee.
Le clergé de leur église vous a-t-il dénoncé à la police après ça? Il l'a fait. Un jour, alors que j'allais chez Frère Lee, je suis tombé par hasard sur l'un de ses voisins. Celui-ci m'a arrêté et m'a dit « N'as-tu vraiment peur de rien? Hier, des policiers te cherchaient. Pourquoi reviens-tu si vite ?» J'ai compris que le clergé avait appelé la police. Et je me suis demandé si Frère Yang avait été arrêté. Je me suis précipité chez Frère Lee. Et j'ai soupiré de soulagement quand j'ai vu que tout le monde était là. Les autres m'ont dit que les policiers avaient frappé à toutes les portes à la recherche de 2 évangélistes d'une autre ville, et qu'ils avaient fouillé la maison de Frère Lee de fond en comble. Frère Yang préparait à manger dans la cuisine à ce moment-là. Le prenant pour un habitant du quartier, il l'avait ignoré. C'était vraiment la protection de Dieu. Oui. Quand j'ai appris que Frère Yang l'avait échappé belle, j'ai remercié Dieu, encore et encore. On peut voir les actes de Dieu à tout moment et en tout lieu. Leurs dirigeants religieux et le PCC essayaient d'empêcher l'évangile de se répandre. Mais les frères et sœurs n'avaient pas reculé. Ils avaient compris que leurs dirigeants étaient des hypocrites qui s'opposaient sans cesse à Dieu. Leur détermination à suivre Dieu Tout-Puissant s'était renforcée. La sagesse de Dieu s'accomplit vraiment sur la base de la ruse de Satan. Oui, j'en ai fait l'expérience personnellement. T'es-tu retrouvé dans beaucoup de situations dangereuses comme celle-ci pendant que tu prêchais l'évangile? Oui. On risque toujours d'être dénoncé, attaqué par des dirigeants religieux ou arrêté par la police. Mais ce que je vois surtout, c'est la direction de Dieu et ses actes merveilleux au cours du partage de l'évangile. Une fois, dans la province du Hunan, une dirigeante de rang moyen d'une église de maison, Sœur Jiang, et son collaborateur, Frère Chen, avaient accepté l'œuvre de Dieu des derniers jours, puis l'avaient prêché aux membres de leur église. Plus de 100 personnes les ont vite rejoints. Un jour, un frère est venu nous dire que leurs autres dirigeants avaient découvert qu'un grand nombre de gens avaient accepté l'œuvre de Dieu des derniers jours, qu'ils étaient furieux, et qu'ils allaient venir en camion à plus de 20 personnes pour tous nous capturer. Ils avaient dit qu'ils les attraperaient tous. Cela était très inquiétant. J'ai voulu protéger les nôtres et m'assurer que les nouveaux croyants ne prenaient pas peur. Il fallait que je m'occupe d'eux, que je les rassure. Alors j'ai immédiatement prié Dieu en disant « Ô Dieu Tout-Puissant, quand j'ai été confronté au danger, je me suis toujours protégé égoïstement. J'ai éprouvé beaucoup de ton œuvre et vu un grand nombre de tes actes. Je crois que toutes les situations se trouvent entre tes mains. Cette fois, je ne tournerai pas les talons. J'assumerai mes responsabilités et je ferai mon devoir. » On a passé la nuit entière à prévenir tous ceux qui prêchaient l'évangile et à se préparer à affronter les faits avec l'aide de Dieu. Et alors, sont-ils venus le lendemain? Eh bien non, et j'y ai vu la main de Dieu. Le lendemain matin, quand j'ai ouvert la porte, tout était calme. La neige avait bloqué toutes les routes et tout était gelé. Tous les membres du clergé vivaient au pied de la montagne, et ils ne pouvaient pas y monter, quel que soit le nombre de gens dont ils disposaient. On pouvait continuer à prêcher l'évangile sans inquiétude. J'ai vu que les actions de Dieu étaient vraiment miraculeuses. On était tous fous de joie, et on a bien remercié Dieu. Dieu soit loué. Vu qu'ils étaient coincés au pied de la montagne, ils ne pouvaient pas vous empêcher de prêcher? Ils n'ont pas renoncé pour autant. Le lendemain après-midi, alors que nous étions 7 à une réunion chez Sœur Jiang, son fils est arrivé à l'improviste avec sa fiancée. Il n'y avait pas assez de place pour accueillir tout le monde. Alors on a dû poursuivre la réunion dans une maison voisine. Peu après notre départ, Sœur Jiang a reçu un appel. Et on a entendu un policier crier à l'appareil « C'est la police au téléphone. Où êtes-vous? On a encerclé votre maison. » La police encerclait l'endroit où l'on venait juste de se réunir. Sans notre changement de dernière minute, on aurait tous été arrêtés. Pourquoi la police est-elle venue? Quelqu'un avait accusé Sœur Jiang d'avoir enlevé Liu Jing. Liu Jing? Oui. Liu Jing était une nouvelle croyante. Et elle nous aidait à prêcher l'évangile. Sœur Jiang a alors passé le téléphone à Liu Jing. Les policiers lui ont posé des questions, conclu qu'elle n'avait pas été enlevée et raccrochée. Qui avait accusé Sœur Jiang? Quand elle a posé la question, la police a dit que c'était un croyant qui le leur avait dit.
Quand elle a raccroché, elle était vraiment furieuse. Et elle a dit « Notre clergé a dépassé les bornes. Comment peuvent-ils se prétendre croyants? Comment peuvent-ils fabriquer des mensonges pour nous faire arrêter ?» Oui. J'ai échangé avec elle. Que lorsque le Seigneur Jésus était venu, il y a 2000 ans, à l'époque, les pharisiens, voulant protéger leur statut, avaient inventé des mensonges sur le Seigneur Jésus et l'avaient fait arrêter. Ils avaient livré le Seigneur au gouvernement romain et l'avaient fait crucifier. Ils avaient tous été exposés comme antéchrist par l'œuvre de Dieu. Les pasteurs et les anciens de la religion sont leur équivalent moderne. Voyant que Dieu Tout-Puissant exprime des vérités, ils refusent de rendre ses brebis à Dieu. Voyant que les gens suivent Dieu Tout-Puissant, ils ont peur de perdre leur position. Ils deviennent furieux et dénoncent les frères et sœurs à la police pour les faire arrêter. En quoi ces gens sont-ils différents des pharisiens? Ne sont-ils pas des antéchrists exposés par l'œuvre de Dieu des derniers jours? Leur persécution a donné du discernement à Sir Jiang. Oui. À cause de l'urgence de la situation, on n'avait pas le temps d'échanger plus. Il y avait beaucoup de nouveaux croyants qui n'avaient pas encore une base solide dans ce village de montagne. Si le clergé les perturbait ou s'ils risquaient d'être arrêtés, ils auraient du mal à rester forts. On s'est donc organisé pour les soutenir le plus vite possible. On s'est répartis en plusieurs équipes de 3. Et on a marché de 19h ce soir-là jusqu'à 9h le lendemain matin. C'est une longue marche. Les routes étaient si verglacées qu'il était presque impossible de marcher dessus. On avait noué des lanières à nos chaussures pour qu'elles allèrent mieux, mais c'était très dur. On est tombé d'innombrables fois. Et un frère s'est blessé à un bras qui a enflé. Je me souviens aussi qu'une sœur a glissé alors qu'elle montait une colline. Elle a bien failli tomber d'une falaise. En voyant tout le mal que les frères et sœurs s'étaient donné pour les soutenir et les abreuver, les nouveaux croyants ont été très émus et ont dit que ça ne pouvait être accompli qu'avec l'œuvre du Saint-Esprit. Ils ont été encore plus certains que c'était le vrai chemin. Il y a eu une succession d'accidents de voitures à cause du verglas. La caravane d'un mariage a quitté la route et plusieurs véhicules sont tombés d'une falaise. Personne n'a survécu à cet accident. Comme les dirigeants religieux et la police n'osaient pas venir dans la montagne, on en a profité pour prêcher davantage l'Évangile. Très vite, plus de 200 frères et sœurs ont accepté l'œuvre de Dieu des derniers jours, et ils ont progressivement gagné une base sur le vrai chemin. Mais quand la glace a commencé à fondre, le clergé a formé un groupe pour stopper ses frères et sœurs. Mais ils avaient tous gagné en discernement et ne l'écoutaient plus. Les membres du clergé ont été si furieux qu'ils ont dénoncé tous les nouveaux croyants à la police en donnant leur nom. Même les anciens membres de leur propre congrégation? Eh oui. Les policiers sont allés directement chez eux, ont menacé de les arrêter et de les envoyer en prison, et leur ont ordonné de dénoncer tous les croyants en Dieu Tout-Puissant, disant qu'ils perdraient leur travail s'ils ne disaient pas tout ce qu'ils savaient. C'est une menace sérieuse pour des gens qui viennent de gagner la foi. Oui, ça l'est. Une enseignante a renoncé à sa foi à cause des menaces de la police. Mais la plupart d'entre eux sont restés forts grâce à cette période de soutien. Ils avaient assez de foi pour traverser cette épreuve. Ça leur a aussi permis de voir plus clairement le clergé de leur église. Sir Jiang a dit très ému. Autrefois, j'adulais les hauts dirigeants de notre église, et je les recevais du mieux possible quand ils nous rendaient visite. Mais maintenant, juste parce que j'ai accepté Dieu Tout-Puissant et accueilli le retour du Seigneur, et parce que je ne les idolâtre plus, ils m'accusent faussement d'avoir enlevé quelqu'un. Que c'est maléfique. Ce ne sont pas de vrais croyants qui accueilleront le Seigneur, mais une bande d'antéchrists qui luttent contre Dieu pour le statut et son peuple. Ce sont des pharisiens modernes. Elle avait vu leur vrai visage. Oui. Je lui ai lu ces paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant dit « Certaines gens lisent la Bible dans des églises imposantes et la récitent toute la journée, mais pas un seul d'entre eux ne comprend le but de l'œuvre de Dieu. Aucun d'entre eux n'est capable de connaître Dieu et encore moins capable d'être en accord avec la volonté de Dieu. Ils sont tous des gens vils et inutiles.
Il se place en hauteur pour sermonner Dieu. Il s'oppose à Dieu volontairement, même en portant son étendard. Affirmant qu'il croit en Dieu, il mange tout de même la chair de l'homme et boive son sang. Tous ces gens sont des diables qui dévorent l'âme de l'homme, des démons dirigeants qui font intentionnellement obstacle à ceux qui tentent d'emprunter la bonne voie, et des pierres d'achoppement qui entravent le chemin de ceux qui cherchent Dieu. Ils peuvent paraître de bonne constitution, mais comment leurs disciples sauront-ils qu'ils ne sont nul autre que des antéchrists qui mènent l'homme à s'opposer à Dieu ? Comment leurs disciples sauront-ils qu'ils sont des démons vivants qui se dévouent à dévorer des âmes humaines ? La combinaison des faits et des paroles de Dieu a montré à tout le monde que les dirigeants religieux prétendaient servir Dieu, mais n'étaient qu'avides de leur statut. Ils veulent garder fermement les croyants sous leur contrôle. Et ils ne se donnent pas la peine d'étudier quand ils entendent que le Seigneur est revenu. Ils ont juste peur de perdre leur statut et ses bénéfices. Ils emploient tous leurs moyens pour empêcher les croyants d'accepter le vrai chemin, fabriquant des mensonges pour tromper les gens, et allant jusqu'à dénoncer ceux qui suivent Dieu Tout-Puissant à la police. Ne sont-ils pas des diables qui dévorent l'âme de l'homme, et des démons dirigeants qui entravent ceux qui suivent la bonne voie ? Si Dieu n'avait pas arrangé les choses afin de pouvoir les exposer, qui aurait vu leur nature et leur essence d'antéchrist ? Même si les membres de leur clergé ont tout fait pour les entraver, ses frères et sœurs sont restés forts et ont vu à qui ils avaient affaire. C'était la sagesse et la toute-puissance de Dieu. Absolument. Même si tu as beaucoup souffert en prêchant l'Évangile. Tu as vu une grande part de l'œuvre de Dieu. Oui. Durant ces années, non seulement j'ai gagné sagesse et lucidité, mais ma foi s'est clairement renforcée. Et j'ai compris comment le monde religieux, le clergé, travaillait contre Dieu. J'ai éprouvé personnellement que Dieu était tout-puissant et régnait sur tout. Quelle que soit la fureur maléfique des forces de Satan, ces forces n'arrêteront jamais l'essor de l'œuvre de Dieu. Est-elle que Dieu le dit ? Aujourd'hui, Dieu est revenu au monde dans le but d'accomplir son œuvre. Le premier arrêt de son œuvre est le modèle du gouvernement dictatorial, la Chine, le bastion ardent de l'athéisme. Dieu a conquis un groupe de personnes par sa sagesse et sa puissance. Au cours de cette période, il a été chassé par le parti au pouvoir en Chine par toutes sortes de moyens et soumis à de grandes souffrances, incapable de trouver un abri. Malgré cela, Dieu poursuit l'œuvre qu'il a l'intention d'accomplir. Il exprime sa voix et répand l'Évangile. Nul ne peut sonder la toute-puissance de Dieu. En Chine, pays qui considère Dieu comme un ennemi, il n'a jamais cessé de poursuivre son œuvre. Au contraire, de plus en plus de personnes ont accepté son œuvre et sa parole. Car Dieu sauve tous ceux qui font partie de l'humanité dans la mesure du possible. Nous croyons qu'aucun pays et qu'aucun pouvoir ne pourront jamais se dresser sur le chemin de ce que Dieu souhaite et décide d'accomplir. Tous ceux qui entravent son œuvre, résistent à sa parole et perturbent et altèrent son plan seront tous punis par lui. Pendant toutes ces années sur ce chemin, j'ai vu la toute-puissance, la sagesse et les actes merveilleux de Dieu. Je lui suis très reconnaissant.